On sait que parfois il y a des notions de délai. On a déjà parlé ensemble. Parfois très très long. Est-ce qu'au même titre qu'à l'HAS, il y a un engagement, la CNAM va être super réactive maintenant dès qu'il y a les recommandations de l'HAS? Mais Madame avait raison et le député Yannick Neuner a raison quand il dit évidemment il faut écouter ce que disent les patients, il faut écouter sur le terrain. On va, au premier trimestre 2024, inscrire dans le droit commun des tests compagnons, KERA, CNRAS, BERAF, EGFR, qui ont été évalués il y a 10 ans par la Haute Autorité de Santé. Et donc ça, alors c'était déjà bien côté assurance maladie. Vous n'étiez pas là. Alors j'étais pas là. J'étais même pas ça né. bouge depuis que Michael Benzaké est là. Ça c'est bien. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas attendre 10 ans pour inscrire des actes qui ont déjà été évalués. Alors, il y a eu des échanges, effectivement, avec la Haute Autorité de Santé, c'est-à-dire le premier rapport ne permettait pas complètement de conclure, côté assurance maladie, à une inscription un peu de leur faute, en droit commun. Non, on a des torts partagés. Des torts partagés, mais on ne peut plus attendre ça. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, et encore une fois, c'est une bonne nouvelle, puisque ces tests-là vont être inscrits début 2024. Mais le premier avis de la HAS, c'était de 2014. Donc là, si on regarde plutôt vers l'avenir, quand on parle NGS, séquençage haut débit, qui est en train d'être évalué par la Haute Autorité, il faut qu'on arrive à travailler ensemble, techniquement. Alors effectivement, ça peut paraître un peu hors sol et techno, mais il faut que techniquement, on arrive à travailler avec la Haute Autorité de Santé pour se dire qu'une fois qu'il y a des avis qui sont rendus, on n'attend pas 10 ans. On ne peut pas attendre 10 ans. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit rapidement prêt pour inscrire des tests. Ça veut dire 9 mois. Mais ça veut dire, alors je ne sais pas combien de temps l'assurance maladie peut accoucher de l'inscription dans le droit commun, mais l'objectif c'est que ce soit le plus rapidement possible. On a des outils maintenant pour rassurer le financeur, pour rassurer les pouvoirs publics en termes de dépenses. La directrice générale de l'AIS en a parlé tout à l'heure, sur l'inscription provisoire, on a même l'inscription à titre transitoire qui permet au bout de 3 ans, par exemple, de réévaluer l'acte et de se dire finalement le tarif n'était pas complètement adapté, on va essayer de le revoir et pendant ce temps-là, on aura demandé aux professionnels d'avoir des données supplémentaires pour pouvoir inscrire plus rapidement. Et donc il faut qu'on se mette en ordre de marche. On a des outils législatifs qui ont été mis en place ces dernières années. On travaille avec la Haute Autorité de Santé pour accélérer ce process-là. Il y a encore beaucoup de travail certainement à mener avec l'AIS dans le prochain rendez-vous, notamment législatif, mais on a des outils et il faut qu'on soit au rendez-vous. Monsieur le député, vous vouliez réagir? Ouais, c'est un petit peu difficile quand même d'entendre ça parce qu'effectivement, on avait 10 ans d'avance, notamment par rapport aux États-Unis sur ce diagnostic moléculaire. Ils appelaient ça le French coup de force. Et 10 ans après, on va être en retard. Et d'entendre qu'il faut 10 ans pour arriver à tarifer correctement un test, moi je trouve quand même que c'est un peu scandaleux, hein, excusez-moi du terme, parce que pour l'instant, qui paye en fait? Qui paye? Finalement c'est une MIG, une mission d'intérêt général, qui est prise sur quoi? Sur le budget global des hôpitaux, et je pense que ce budget global, il pourrait servir à améliorer les conditions de travail des personnels, où on a un gros souci d'attractivité. Vous sentez tout de suite que c'est plus le médecin qui va parler que le député, et je trouve que c'est pas sincère. C'est un peu le problème aussi de ce PLFSS. Il y a une insincérité budgétaire, mais il y a une insincérité en fait sur le déploiement. On ne peut pas faire porter à des budgets hospitaliers, des budgets d'hôpitaux, des choses qui devraient être payées à la nomenclature, comme on ne peut pas faire payer sur des budgets des hôpitaux toutes les fois qu'il est décidé, sans aucune étude d'impact, de sortir des dispositifs médicaux de la liste en sus sans aucune compensation. Parce que soit vous avez des gestionnaires qui finalement font l'intérêt du malade en écoutant leur communauté médicale et finalement on va creuser le déficit. Alors dans des structures publiques, on peut creuser le déficit, dans des structures privées, ça devient compliqué, hein. Il faut encore après avoir une ligne de trésorerie pour la compenser et payer ses salariés à la fin du mois. Et c'est quand même un vrai problème. Et puis on peut tomber sur des gestionnaires qui sont gestionnaires. Le dispositif est sorti de la liste en sus où la MIG ne permet pas de le payer.
et bien du coup, on ne fait pas profiter aux patients de cette innovation. Donc je pense que attention, parce que trop de délais crée au final de la pénurie et de la sélection des malades, parce qu'à un moment, quand il n'y a pas le financement, il n'y a pas le financement, et on ne pourra pas faire ces tests à tout le monde. En plus, on sait très bien que dans l'évolution des maladies des patients, parfois il faut faire plusieurs fois ces tests parce que les maladies évoluent, et je pense que tout le temps qui est pris, alors je ne sais pas qui exactement prend tout ce temps, mais parlez-vous vite, parce que tout ce temps, c'est de l'argent, et c'est en train de coûter quand même très cher à nos hôpitaux et très cher sur la prise en charge des patients. Il y a une nouvelle équipe en place qui est en train de changer. On peut souscrire à ce qui vient d'être dit, et c'est effectivement l'objet du propos que je tenais à l'instant, et du travail qu'on est en train de mener avec la Haute Autorité de Santé pour ne pas attendre 10 années, ce qui n'est pas acceptable ni pour la population, ni évidemment pour la ça ne doit pas être très satisfaisant. Non, ça n'est pas. Par contre, je pense qu'il y a un élément important à prendre en considération, c'est l'ensemble des acteurs de la chaîne. On a évoqué la problématique assurance maladie, la problématique évaluation, et comme on l'a dit, nous, on ne peut évaluer qu'à partir du moment où on a les éléments pour le faire. Et plus ces éléments sont robustes, plus on va vite. Et on est sur des échelles de mois, c'est-à-dire qu'à partir du moment où nous avons des éléments qui sont robustes, en 4 mois, 6 mois, on est capable de rendre un avis pour pouvoir ensuite éclairer de manière robuste l'assurance maladie. Mais il nous faut des données robustes.